Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir choisi Malikunafoni Web TV. C'est donc l'ère de votre flash d'information. Dans sa mission de lutte contre les banditismes sous toutes ses formes, le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale vient de démanteler un vaste réseau de fabrication des fausses cartes NINA à travers l'arrestation de plus d'une dizaine de personnes membres du réseau. À l'issue de l'enquête, il ressort également que ces fausses cartes NINA ont été utilisées pour soustraire frauduleusement plusieurs centaines de millions de nos francs dans plusieurs banques de la place. Mardi 10 novembre vers 15h30, un groupe de 9 personnes cagoulées ont attaqué la banque Off Africa de Sadiola, tuant un garde et blessant deux autres personnes. Les assaillants ont emporté plus de 20 millions de francs CFA, puis ils ont disparu dans la nature avec leur motosanili, laissant une ville terrorisée. Ainsi, 24 heures après cette attaque, le commissaire Salim Sissé et ses hommes ont interpellé 3 suspects qui s'étaient nichés dans différents quartiers de la ville de Caille. Ils sont 7 actuellement à être arrêtés. Plusieurs matériels ont été saisis, dont 7 fusils mitrailleurs, 5 motos, plusieurs téléphones et une quantité d'argent. Ayam Folila, un élève de second cycle, est décédé mercredi 17 novembre 2021 vers 16h suite à un accident de la circulation. Il conduisait un tricycle qui s'est renversé tout seul selon des sources locales. C'était sa première fois de conduire un tel engin. L'enterrement a eu lieu le même jour dans l'après-midi. Que son âme repose en paix. À Yorosso, une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté dans la semaine dans le cercle de Yorosso. Plus de 900 personnes ont reçu les doses des vaccins Sinovac selon les autorités sanitaires. Cette campagne est élargie aux 18 heures de santé et dans les villages. Elle va durer 10 jours et prendra fin le 26 novembre prochain. À Bafoullabé, le village de Kandia dans la commune rurale de Diakon, Soroma, a désormais un château d'eau. Les travaux de construction ont pris fin samedi 6 novembre 2021. Toutefois, l'extension est toujours en cours pour mettre les fontaines dans les maisons. La construction de cette infrastructure va réduire la pénurie d'eau potable dans la localité, affirment certains habitants. Ce château a été financé par les ressortissants et la jeunesse du village à plus de 10 millions de francs CFA selon les sources. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Burkina Faso, la classe politique réagit face aux dysfonctionnements constatés au sein des forces armées en lutte contre le terrorisme. Majorité comme opposition demande au chef de l'État des mesures fortes pour instaurer la sérénité au sein des groupes. Ouganda, hier, jeudi 18 novembre, 2 jours après le double attentat qui a fait 4 morts à Kampala, la police ougandaise dit avoir abattu 5 membres présumés des ADF, les forces démocratiques alliées. 21 suspects auraient en outre été arrêtés dans tous les pays. Enfin, nous terminons au Tchad où la ville de Faya Largo dans le nord du Tchad monte à nouveau en température. Une décision du gouverneur de province de saisir tous les véhicules qui ne sont pas en règle a mis les faits en poudre. Des tensions s'étaient déjà produites fin octobre et des manifestations avaient eu lieu après qu'un chef des cantons de la province du Borkou avait été arrêté pour ne pas avoir respecté son devoir de réserve. Il avait également mis en cause l'armée des problèmes sécuritaires. C'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon vendredi et bonne prière à tous. Merci.